Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de nous revoir encore dans la maison du Seigneur. Ce n'est que par sa grâce et son amour. Amen. Anniversaire. Avancez. Des années, oh Dieu, que tu vas encore l'accorder, laisse qu'elle puisse le consacrer toujours à ton service. Laisse qu'elle va grandir, Seigneur, qu'elle devienne une femme battante comme Esther, comme Marie, comme Abigail, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, voici au devant de toi avec ces jeunes garçons. Père éternel Dieu des armées, cette année que tu lui as accordée, qu'il n'en ait de plus, Seigneur Dieu, c'est ta grâce. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Je te les consacre encore à toi, Jésus. Les restes des années que tu vas encore lui accorder, laisse qu'il soit un vaillant guerrier du Seigneur Jésus-Christ. Comme Josué, comme Moïse, comme André, comme Pierre, comme Philippe, comme Nathanaël. Je te le confie entièrement à toi, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu des armées, je te remercie, ô tendre Père. Merci pour cette année de plus que tu accordes à mon frère. Seigneur Jésus-Christ, laisse que les restes des années que tu vas lui accorder, qu'il soit encore un vaillant guerrier dans le royaume du Seigneur. Donne-lui désir son cœur, pardonne-lui ses manquements, ses transgressions. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. Je te les consacre encore entièrement à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bien-aimé, joyeux anniversaire.
de plus, c'est la grâce du Seigneur. Il faut toujours être reconnaissant et les remercier. Est-ce que maman bébé Ngoudia est là? Maman bébé Ngoudia est quoi pour? Elle est empêchée? Elle avait quand même signalé. Elle vous avez signalé. Maintenant, comment toi tu sais qu'elle est empêchée? C'est là d'être officiel. Papa dit à Christ, comme vous avez dit. Papa chez moi, je vais le laisser. Ça va. Meda Chamba Mutamba. Meda Chamba. Viens. Inclinons la tête. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme, il dit la chose arrive. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme, il calme la tempête. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, cet homme, c'est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, cet homme, il est ici avec nous. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu qui voit. Tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui entend. Tu dis dans Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Voici l'ennemi a pris la résolution d'éliminer ma soeur Meda qui est ici devant et qu'on puisse aller l'enterrer. Seigneur, nous refusons cela. Nous condamnons cet esprit de la mort prématurée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sois son compagnon jour et nuit. Pendant la nuit, toi la colonne de feu qui précédait les enfants d'Israël, je te prie que tu puisses l'apprécier. Mais pendant la journée, que la nuée de gloire puisse la couvrir. Je te la reconsacre à toi. Sois l'ennemi de ses ennemis, l'adversaire des adversaires.
Toi le Dieu de Branham, umukinge, umulinde, usiku na mchana, acha nguzo la moto papa, imufinike. Tunakataa vyote vya shetani katika jina la Yesu Kristo. Seigneur Jésus-Christ, kumbuka mama Bengudia, le Dieu miséricordieux et compatissant. Toi qui ne nous traites pas selon nos péchés, tu ne finis pas selon nos iniquités. Souviens-toi de ton enfant, même là où elle est. Éternel Dieu des armées, nous condamnons cet esprit de la mort prématurée dans le nom puissant de Jésus. Nous réclamons la vie pour notre bien-aimé sœur dans le nom de Jésus. Je te le consacre tout entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions avec foi. Amen. Que Dieu bénisse à ta place. Alpha. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Parce qu'il a plu que nous puissions nous réunir en ce lieu. C'est pour l'adorer. Amen. Amen. J'aimerais chanter un chant. Il m'a sorti de la boue d'argile. Et après, nous allons écouter la parole du Seigneur. Un peu rapidement. Angoissé sous les vers des dieux, dans la fosse où les péchés m'ont déplacé, et là où profond j'ai pris.
C'est lui qui te prend du bourbier et il te met dans les lieux élevés. Nous chantons, place-moi Seigneur sur les lieux élevés, que je me tienne par la foi sur les chemins du ciel. Frère Yannick, continuez-moi ces chants s'il vous plaît. Notre chant, c'est notre prière.
Place-nous, Seigneur, au lieu plus haut, où tout est possible. Élève-nous, ô Dieu, dans les dimensions célestes, en Jésus-Christ, là où rien n'est impossible. Élève-nous, Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de la maladie, au-dessus de la mort, au-dessus du péché, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des fétiches, au-dessus de la lourdeur, au-dessus de la condamnation, au-dessus des soucis, au-dessus des chagrins, au-dessus de la chasseresse, au-dessus de toutes choses. Place-nous là, Seigneur, car nous avons grandement besoin de toi. Alors que nous comptons passer à la parole, puisses-tu bénir ta parole, qu'elle ne soit pas un homme qui va parler, mais que ce soit toi, Jésus-Christ, qui puisse nous parler. Car tes enfants, Seigneur, sont venus ici et non pas pour voir un homme, mais pour te voir toi. Laisse qu'ils puissent te voir, laisse qu'ils puissent te toucher, laisse qu'ils puissent t'expérimenter, chacun selon les désirs de son cœur. Car nous nous attendons à toi, Jésus. Guéris les malades, console les affligés, ramène les rétrogrades, donne la joie, donne la paix, la solution à nos problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse richement. Avant de lire la parole, c'est-à-dire la Bible, j'aimerais lire un peu le prophète Branham. Dans le message intitulé Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Je crois au paragraphe 7. William Branham dit, même si nous ne sommes pas d'accord avec une personne, cependant, si nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle, et qu'ensuite, voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe à quel point vous n'êtes pas d'accord avec un homme, vous aurez toujours de l'amour et du respect envers lui. Alléluia. Alléluia. Vous aurez toujours de l'amour et du respect envers lui. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Bien des fois, moi Branham, je suis en désaccord avec beaucoup de gens. Sur certains points. Et pourtant, je n'ai jamais vu un de ceux avec qui je ne me suis pas mis d'accord. Pour qui je n'ai eu d'autres pensées que de mettre mon bras autour de lui et de l'appeler mon frère et d'essayer de l'aider le mieux que je peux. Ça, c'est l'esprit qu'a notre pasteur. Et c'est l'esprit que nous devrons avoir. Même si peu importe combien tu es en désaccord avec ton frère, avec ta soeur, prends-lui. Fais quelque chose que tu peux faire afin de l'aider. N'aie jamais la haine en toi. La haine n'entrera pas au ciel. Avec ta haine, tu resteras ici. Amen. Amen. Je suis en désaccord avec lui parce que je pense peut-être que sur base de désaccords, celle qu'il croit, moi je peux ne pas le croire exactement comme lui. Et ainsi de suite. Oh, je peux essayer de lui montrer mon point de vue pendant qu'il me montre aussi le sien. Ensuite, nous confrontons cela et nous examinons la chose minutieusement. Et nous voyons ce que nous obtenons. Mais tout en étant en désaccord comme cela. Mais tant qu'on en arrive à
Nous ne devrions jamais nous mettre en colère, ni vouloir faire du mal, ni détruire, ni rien de ces genres. Mais nous devions toujours essayer d'édifier. Amen. Même dans le foyer, essayez toujours d'édifier. Même dans vos familles, essayez toujours d'édifier. Soyez des pacificateurs. Même dans l'église, ces frères et ces sœurs là, mais au lieu de réconcilier les deux personnes, tu es joyeux pour dire non, non, ça ce n'est pas chrétien. William Branham dit, quand il est parti de l'autre côté, on lui a dit, seul l'amour entrera. Vous savez, frère, tu dois prendre aussi la place de quelqu'un. William Branham dit, dans le livre Apocalypse, livre des symboles, je crois ici, il dit au paragraphe 36. Il n'y a pas longtemps ici à Mexico, un pauvre vieux homme mexicain noir avec des cheveux gris et avec une moustache, n'ayant jamais eu probablement des repas décents dans sa vie. Cet homme est arrivé sur l'estrade. Il était de confession catholique. Il s'est déplacé ayant un petit châle qui le couvrait sans chaussures. Il demandait à me voir. Et quand il s'est agenouillé devant moi, je l'ai relevé en le prenant par les mains. Et il a cherché à saisir son chapelet. Un vieux chapelet tout usé. Le prophète dit, il l'avait tellement frotté en disant ses prières. Et j'ai dit, cela n'est pas nécessaire, papa. Vous n'avez pas à faire ça. Mettez ce chapelet-là de côté pendant une minute. Madame dit, l'interprète lui a traduit. Alors il a tâtonné dans ma direction. J'ai dit, avancez seulement, papa. Je voulais que vous croyiez au Seigneur Jésus. Et il a levé ses vieilles mains en l'air. Madame dit, les a posées sur mes épaules. Et a appuyé sa tête contre mon épaule. J'ai regardé ses vieux pieds recournis, poussiéreux et sales. Madame dit, tu as de la chair. J'ai enlevé d'un mouvement rapide l'une de mes chaussures pour voir si elle lui irait. J'aurais préféré marcher pieds nus plutôt que de les voir partir comme cela. Voyez, j'étais avec lui de tout cœur et il était aveugle. Voyez-vous? Branham a préféré même enlever la chaussure, voir si ça pouvait le convenir. Qu'est-ce que c'est? Il avait la compassion. Savoir prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est ça le christianisme. Branham dit au paragraphe 46. Alors les lys révèlent Christ. Lys. Il est où? Il envoie Christ. Il fut appelé le lys de la vallée, la rose de Saron. Voyez-vous cela? Branham dit, comment monsieur Lys, le pasteur Lys, Branham dit, c'est une école merveilleuse. Monsieur Lys est un merveilleux enseignant de la Bible. Il descend dans l'obscurité, les lieux sombres. Il pousse à travers l'obscurité de la terre. Pour faire quoi? Pour se glorifier lui-même
pour glorifier tous ceux qui entrent en contact avec lui. Ce n'est pas pour se glorifier lui-même, mais c'est pour glorifier tous ceux qui entrent en contact avec lui. On a dit, et il doit travailler jour et nuit pour faire rayonner sa beauté, pour donner son parfum. Et il a poussé jour et nuit pour sortir de la terre. C'est ce que fait un vrai chrétien. Priez, humiliez-vous et tenez-vous devant Dieu jour et nuit, de façon à ce que vous puissiez vous donner à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que vous gardez, mais c'est ce que vous donnez qui compte. Amen. Amen. Vous devez vous donner aux autres. C'est ainsi que Jésus a fait. Il s'est donné aux autres. Tu dois aussi te donner aux autres. Un chrétien n'est pas égoïste. Un chrétien peut sacrifier sa vie pour les autres. Amen. Amen. Maintenant, c'est rangé du côté de Jésus. Au paragraphe 94, Branham dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, en faisant ceci, vous découvrirez qu'il y a avoir des fois où vous serez en désaccord avec un tel. Vous serez en désaccord ici. Et souvenez-vous-en, quand vous en arrivez à dire, eh bien, parce qu'il ne croit pas cela juste comme moi, je n'aurai pas peut-être en communion avec lui. Alors il y a là quelque chose de faux en vous. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de faux chez l'autre frère, mais c'est en vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand les frères qui essaient de tenir ensemble, amen. Amen. Mais si vous refusez cela, c'est en vous qu'il y a quelque chose. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de désaccord, mais il y aura des accords. Mais ce que vous devez faire, c'est toujours se tenir main dans la main. Madame dit, il y a une chose. Nous sommes 9, nous les Branham. Et nous nous battions comme des petits chiens derrière la maison. Mais après tout, après que la bagarre était finie, nous étions toujours des Branham. L'un reconnaissait que l'autre était un Branham, et celui-là reconnaissait que j'étais un Branham. Malgré que nous nous sommes bagarrés, mais nous sommes toujours des Branham. Voyez-vous? Mais nous nous battions. Vous le faites dans votre famille, mais ils sont toujours vos frères. Et c'est comme ça. Nous pourrions avoir des opinions divergentes. C'est tout à fait normal. Mais nous restons toujours un. Nous sommes un en Christ. Nous croyons ce message et restons avec cela. Amen. Amen. Les Branham se battaient derrière la maison. Ils pouvaient se battre. Ils se donnent des coups. Mais Branham dit, quand un inconnu venait pour attaquer l'un des Branham, ils arrêtaient la bagarre derrière la maison
Et ils sortent devant la maison tous réunis ensemble. Et tous ensemble pour combattre l'ennemi qui venait. Vous n'en sauriez jamais que derrière la maison il venait de se bagarrer. Parce que les murs cachaient tous leurs divergences. Mais quand l'ennemi venait, il se tenait main dans la main. Il dit, mon frère, je t'avais tapé. Pardonne-moi. On a l'ennemi. On doit les combattre. C'est comme ça dans l'église. Peu importe les divergences. Peu importe ainsi les petits problèmes. Cela doit se passer derrière la maison. Derrière la maison. Mais quand l'ennemi vient, la maladie attaque ton frère. La sécheresse attaque ton frère. Les problèmes attaquent ton frère. Oublie tous vos divergences. Oublie tout cela. Laisse ça derrière la maison. Dis, tu es mon frère. Viens mon frère. Allons à genoux. Prions pour ceci. Prions pour cela. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. L'ennemi qui t'attaque, tu ne vas pas, des fois tu ne seras pas le vaincre seul. Tu es l'un des nôtres. Je vois mon frère t'attaquer. Il dit, oh, il va voir. Et il m'avait fait ceci. Dieu l'a réprimandé. Faites attention. Vos bagarres se passent derrière la maison. Mais devant là-bas, quand un est attaqué, nous sommes unité tabernacle. Alléluia. Quand un est attaqué, c'est le combat de nous tous. Nous allons nous lever. Nous allons oublier nos divergences. Nous prenons l'épée de l'esprit qui est la parole. Et dit non à cette maladie. C'est le diable. Celui-ci est mon frère. Je refuse cela. C'est ça l'unité tabernacle. C'est ça le message. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais nous rappeler un peu cela. Parce que c'est très important. C'est la vie chrétienne, frère. Cela se passe chaque jour. C'est inévitable même dans vos familles. C'est inévitable même dans la société. Nous rencontrons les mêmes difficultés. Alors on va se lever pour lire une portion de la parole. Dans les quelques minutes qui vont suivre, nous croyons que le Seigneur nous dira quelque chose venant de lui. Amen. Nous voulons juste être un instrument pour que Dieu nous parle tous ensemble. Je suis dans 1 Chronique, le chapitre 17, le verset 17. Ensuite, nous prendrons Jean chapitre 10, les versets 9 à 11. Nous lisons ces paroles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. J'étais pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Amen. Et dans Jean chapitre 10, le verset 9 à 11. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Mon petit sujet pour ce matin, je lui ai intitulé le berger de la bergerie. Amen. Amen. Le berger de la bergerie. Frères, Jésus est le bon berger. Est-ce que vous croyez cela? Jésus est le bon berger. Vous savez, un berger, c'est bien lui qui conduit les brebis. Et si tu crois que Jésus est le bon berger, il conduira bien toutes choses dans ta direction. Il conduira ton travail. Il conduira ta maison. Il conduira tes enfants. Il conduira ton âme. Tu dois croire qu'il est le bon berger pour ta vie. Amen. Amen. Et nous venons de lire dans 1 Chronique chapitre 17. Vous savez, la Bible dit, c'était, je crois, le prophète Samuel. Mais je crois que c'est Nathan. Et Dieu dit à ce prophète-là, dit à David, j'étais pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple. C'est moi Dieu. J'ai mis ton nom parmi les grands. Toi David, c'est moi qui t'ai rendu ce que tu es aujourd'hui. J'étais pris au pâturage. Tu étais un berger. Mais de la bergerie, j'étais placé sur le trône royal. Il est celui qui prend du néant et t'amène quelque part. Ton papa ne peut pas le faire. Ta maman ne peut pas le faire. Mais c'est Jésus-Christ qui peut le faire. Peu importe les études que tu peux faire. Même si papa paie pour toi les études. Même s'il s'occupe de toi. C'est bien. Mais c'est lui qui te prendra de rien et t'amène quelque part. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Remarquez mes frères. David, il était rejeté par sa famille. C'est-à-dire il était délaissé, négligé. Le peuple d'Israël avait besoin d'un roi. Et Dieu dit à Samuel, va à Bethléem dans la maison d'un homme Isaïe. Et là j'ai choisi le roi d'Israël. Quand Samuel est arrivé, il dit à Isaïe, tu as combien de fils? Il dit, j'ai 8 fils. Je veux que tu puisses me présenter tes fils. Parce que Dieu m'a envoyé dans ta maison pour oindre un roi d'Israël. Isaïe a rassemblé ses enfants. Il a montré à Samuel le colosse là, les bogards là, les élancés. Il dit, selon moi Isaïe, celui-ci mérite d'être le roi d'Israël. Mais quand Samuel regarde, il regarde l'aîné, Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Il regarde le deuxième, ce n'est pas lui. Le troisième, ce n'est pas lui. Mais Samuel dit, n'as-tu pas d'autres enfants? Il dit, j'ai un enfant, c'est le dernier de ma famille. Où est-il? Ah, j'avais déjà oublié. Il est là-bas derrière les montagnes, en train de garder les brebis. Mais Samuel dit, je veux aller vers lui. Quand Samuel est arrivé, de loin il regarde David. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est bien lui que tu as choisi? Dieu lui dit, oui.
C'est lui que j'ai choisi. C'est lui qui sera roi. Roi d'Israël. Samuel pouvait dire, mais il est petit. Il n'a pas de capacité. Samuel ne savait pas qu'en David, il y avait celui qui pouvait terrasser Goliath. Alléluia. Samuel a dit David, Dieu t'a choisi pour être roi d'Israël. Et Samuel a oint David. Mes frères et sœurs, Branham dit, Dieu ne regarde pas aux apparences. Alléluia. Dieu a son avis à lui sur toi. Les gens peuvent dire des choses sur toi, mais Dieu, lui, il a son avis parfait sur toi. Alléluia. Il a choisi David. Pourquoi seulement David? C'était par la grâce. Il a pris David du pâturage et il lui a élevé jusqu'au trône. Il est celui qui t'a pris dans les péchés. Tu étais délaissé dans les péchés et il t'a mis dans sa maison et il a fait de toi son enfant. C'est la grâce. Tu dois reconnaître cela. Tu dois reconnaître cela. Souviens-toi de les jours passés. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Il y a quand même un petit changement. C'est la grâce de Dieu. Et sache que celui qui t'a pris du néant et il t'a amené là où tu es, il te prendra encore et t'amènera là où il a destiné pour toi. Et rien ne peut arrêter les projets de Dieu pour toi. Si Dieu a décidé sur toi, rien, personne ne peut arrêter cela. Même si tu es dans un avion et qu'il y a crash, tout le monde peut mourir. Mais toi tu ne mourras pas. Parce que Dieu t'a déjà tenu dans ses mains. Il est le bon berger. Amen. Vous savez, frère, Branham dit, je me rappelle, à l'époque, je devais travailler toute la journée pour que je puisse avoir quelque chose à manger. Mais aujourd'hui, je mange bien. Chaque jour, c'est la grâce de Dieu. Branham se rappelle d'où il est venu. Alléluia. Je sais que toi aussi, ne t'inquiète pas. Un jour, tu te rappelleras de ces jours. Tu diras ces jours-là, j'étais ceci, j'étais cela. Mais aujourd'hui, les dieux qui relèvent, les dieux qui ramassent ceux qui sont dans les néants et fait d'eux quelque chose, il m'a rendu ainsi. Alléluia. La foi est une vision à longue portée. Ne regarde pas seulement aujourd'hui, mais regarde même au lendemain. Parce que Dieu a prévu pour toi, pour ses enfants qui l'aiment, des choses les meilleures. Alléluia. Vous savez, frère, aujourd'hui, les gens vivent selon les rangs sociaux. Les riches visitent seulement les riches. Les pauvres se visitent aussi entre eux. Les pauvres. Vous allez voir une personne bien habillée, il embrassera seulement la personne qui est bien habillée. Les personnes qui ont quand même des moyens, ce sont eux qui sont amis dans l'église. Même dans la famille, même s'il y a des réunions, on va attendre celui qui a l'argent là, qu'il puisse venir dire les derniers mots. Qu'est-ce que c'est, frère? Nous vivons selon les rangs sociaux. Mais il y a quelqu'un qui ne vit pas selon les rangs sociaux. Cet homme brise les barrières
des rangs sociaux. Cet homme embrasse tout le monde. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui embrasse les pauvres. Il embrasse les riches. Il embrasse les malades. Il embrasse les rejetés. Il est Jésus-Christ. Alléluia. Et s'il est en toi, tu feras aussi comme lui. Si Jésus est en toi, tu ne vivras pas selon les rangs sociaux. Tu vas briser les barrières des rangs sociaux. Tu vas aller visiter même ta soeur qui est là-bas loin au Kamasaka. Mais aujourd'hui, nous voyons des visites par intérêt. Je les visite parce qu'il peut me donner quelque chose. Et s'il n'est pas là-bas, il me donne le transport. Et toi aussi, le jour où tu viendras chez moi, je serai obligé de te donner le transport. Et si je ne te donne pas, je suis complexé. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Nous devons briser cela. Visite ton frère parce que tu aimes ton frère. Alléluia. Je pars les visiter. Même si je n'ai rien à lui donner, mais ma présence, ma disponibilité, ma sincérité, ça dépasse l'argent que tu peux les donner. Alléluia. Dada yangu, ma soeur, un frère vient te visiter. Si tu n'as pas quelque chose à lui donner comme transport, ne te culpabilise pas. Oh, il y a comme certains disent, non, papa, tu viendras chez moi. Je t'appellerai. Pourquoi? Parce que tu es en train de planifier. Je dois chercher ça. Je dois donner cela. Mais Dieu ne voit pas tout cela. C'est très bien d'honorer un enfant de Dieu. Mais c'est mieux de faire d'abord que Dieu entre dans ta maison. Alléluia. Madame dit, j'ai visité les maisons des riches. Et j'ai aussi visité les maisons des pauvres. William Branham dit, moi Branham, j'ai marié des couples. Un couple était un couple de gens pauvres. Mais ces gens-là, ils s'aimaient vraiment. Je les ai mariés. Et il y avait un autre couple qui était des enfants de riches. Moi, Branham, je les ai mariés. À un certain temps, je me suis dit, je dois aller visiter un peu ces couples. William Branham dit, je vais partir en catimini. Les faire une surprise. Voyez-vous? Oui, on dit, quand je suis allé vers la maison des riches, avant que je ne puisse arriver chez eux, j'ai essayé un peu de mettre mon oreille pour écouter qu'est-ce qui s'est passé dans la maison. Branham dit, là dans la maison, le mari était dans son coin, la femme aussi dans son coin. Même si malgré qu'ils avaient des millions, ils avaient des dollars, mais ils étaient en train de s'échanger. Oh toi, oh moi ceci, oh cela. Madame dit, eh c'est comme ça. Quand Branham voulait entrer, tout de suite la femme quitte son coin, le mari dans son coin. Eh ma chérie, oh bonjour serviteur de Dieu, oh que Dieu te bénisse. Branham dit, est-ce que vous allez bien? Regarde sa femme. Oui chérie, ça va non? Oui ça va. Oh que Dieu vous bénisse. Branham sort. Mais quand Branham sort, elle aussi se lève. Qu'a fait l'argent? Ça fait mal frère. Mais Branham dit, je vais aller aussi visiter la famille là de ces gens pauvres. Branham dit, il n'avait même pas de maison. Il vivait dans un conteneur. Le mari a coupé les branches d'arbre et a fait une fenêtre.
Il devait aller travailler toute la journée pour que sa femme ait quelque chose à manger. Madame dit, j'irai aussi calmement pour aller voir qu'est-ce qui se passe aussi là-bas. Quand Branham est arrivé, il a mis son oreille. Il a un peu regardé par les petits trous. Il a vu le mari qui avait déjà pris sa femme sous ses genoux, en train de lui caresser. Il dit, chérie, j'avais vraiment aimé t'acheter cette robe-là, mais je n'avais pas l'argent suffisant. On a dit, cette robe coûtait $2. Mais il ne pouvait pas suffire $2 pour acheter pour toi la robe. La femme dit, ça va chérie, je te comprends. Même prochainement, tu paieras pour moi. Ça va chérie. On a fait Branham toque. Il entre. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Que Dieu vous bénisse. Maintenant Branham tire une conclusion. Alléluia. 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 Ce n'est pas la richesse qui forme un foyer, mais c'est l'amour divin qui forme un foyer. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ce que tu manques, ceci, tu manques cela. Mais si tu as Jésus-Christ dans ta maison, tu as tout dans ta maison. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Il est le bon berger. Il brise les barrières des rangs sociaux. Amen. Amen. Branham raconte une histoire. Je suis à la fin de mon petit message. Il y avait une fois dans un village. Vous savez, dans ce village, il y avait une guitare rejetée. Est-ce que je peux avoir cette guitare, s'il vous plaît? Vous savez pourquoi? Parce que cette guitare était très, très, très sale. Et les gens lui ont jeté dans la poubelle, disant qu'on n'a pas besoin de ceci. Amen. Amen. Où est frère David Kayumba? Est-ce qu'il est là? Appelez-lui un peu, s'il vous plaît. Les gens ont rejeté la guitare parce qu'ils n'avaient rien à faire avec la guitare. Et des années sont passées. Et la guitare était même poussiéreuse. Mais un jour, un maestro, une personne qui connaissait jouer à la guitare est passé par là, a ramassé la guitare, il a nettoyé la guitare, il a appliqué la lotion à la guitare, il a arrangé, il a réglé la guitare, et quand il a commencé à jouer, écoutez au ciel et tout ce que tu... Chantez un peu. Écoutez, c'est très profond, frère. C'est très profond, frère. Connectez-vous à cela. Vous verrez ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Les soucis doivent s'en aller. Les problèmes doivent s'en aller. Et savoir que Jésus t'aime. Il est le bon berger. Il te connaît par ton nom. Il sait de quoi tu es fait. Lui, il connaît ta valeur. Lui, il connaît ta valeur. Jésus-Christ. Il brise les barrières des rangs sociaux. Et c'est un peu de jouer un chant, frère David. À votre choix.
vers le sol. Je suis de l'ombre de cela. J'envie ces gens-là, lavés par les eaux. J'en ai vu tous vêtus de blanc. J'envie ces gens-là, lavés par les eaux. J'en ai vu tous vêtus de blanc. Moi, je serai enlevé. Quand Jésus-Christ reviendra, je serai enlevé. Quand Jésus-Christ reviendra, Amen. Qu'est-ce qui a fait que les bien-aimés se lèvent et louent Dieu? Parce qu'il y a eu une personne qui connaissait. Un maestro qui connaissait la valeur de la kidar. Moi, je ne connaissais pas la valeur de la kidar. C'est pourquoi je l'ai prise, je lui ai jeté à la poubelle. Et cela a rempli de poussière, poussière, poussière. Mais quand un connaisseur est venu, il dit, mais cette chose qui est à la poubelle, c'est une chose précieuse. Il prend la kidar, il les nettoie, il règle et il commence à jouer. Quand il a commencé à jouer, cette guitare a haussé de prix. Savez-vous pourquoi? Parce que quelqu'un a valorisé cela.
alipatia bei kwa ile kinanda. C'est la même chose avec toi. Hivyo hivyo na wewe ndugu dada. Tu étais rejeté. Watu walikuachilia. Tu étais abandonné. Watu walikutupa. Là-bas dans les péchés. Mule mu maisha ya Tu dhambi. étais rempli de poussière. Wewe ulikuwa na matope mingi. On ne pouvait même pas te regarder. Hata watakupenda Mais kukuona. un maestro, Lakini mtu fulani anafahamu. le maestro de maestros, Anafahamu kupita watu wote. le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo. il passait par là, Akapitia pale. il te regarde. Anakutazama. Il dit, je connais celui-ci. Anasema mimi namjua huyu. Je connais la valeur qu'a cette femme. Mimi najua bei ya mtu. Je connais la valeur qu'a cet homme. Mimi najua bei ya mwanaume. Jésus t'a ramassé. Yesu anakulokota. Il t'a nettoyé. Anakusapisha. Il a pardonné ton péché. Anasamea mazambi zako. Et maintenant même, il est en train de le Na faire. hapa tena kuna samea tena mazambi Jésus zako. connaît ta valeur. Yesu anajua bei Même yako. si tout le monde te rejette, Hata watu wote mais wanakuachilia. lui il ne peut pas t'abandonner. Yesu kuachilia hapana. Il te nettoie. Et Anakusafisha. il commence à t'utiliser. Na anaanza kutumikisha. Il commence à t'utiliser. Anaanza Il kutumikisha. te remplit de la joie. Anakujaza na furaha. Il te remplit de la paix. Anakujaza na Il amani. te remplit de la guérison. Anakujaza na matumbo. Recevez cela Pokea dans ile le nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. C'est pour ça que vous êtes venus. Joy ni njia ile bunakuya hapa. Tu ne peux pas rentrer les mains vides. Hawezi kurudia kunyumba Tu mikono dois wazi. retourner avec la chose que tu désirais dans tes mains. Inapasha rudia na kile utafuta mikononi yako. Parce qu'il est le bon berger. Kwani yeye ni mchungaji vema. Alléluia. Je t'ai Haleluya. pris du pâturage Na kutosha et majani je t'ai rendu roi. na nakuisha mfalme. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui t'a ramassé dans les péchés. Na ule na kutosha mazambi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il est merveilleux. Yeye ni wa vema. Peu importe ce que tu es. Hata kile wewe wiko. Pourquoi Dieu a choisi seulement David? Kwa nini Mungu achakula paka Était-il Daudi? meilleur? Alikuwa mtu mzuri kupita Non, wote? non. Hapana. Pourquoi seulement Kwa toi? nini paka Tu wewe? n'es pas meilleur que les autres. Au pita watu wengine. Vous êtes nombreux dans la famille, Muko ba mingi mjamaa yenu. nombreux dans l'église, dans les Muko ba quartiers. mingi mukota Mais quand mukanisa. Jésus te regarde, Lakini pale Yesu il te anakutazama. choisit que toi. Anachakula paka wewe. Pourquoi seulement Kwa toi? nini paka Tu wewe? dois des fois te poser la question. Mara mingi ujipike swali. L'élection de Dieu, Uchakuzi ya Mungu c'est la grâce. ni neema Ça ne dépend yake. pas de mes œuvres. Ambatane na matendo yangu. Ça ne dépend pas de celui qui court, Ambatane na ule unakimbia. ni de celui qui veut. Wala ule Mais anapenda. c'est de Dieu. Lakini ni Dieu Mungu seul qui pekee. fait miséricorde. Ni Mungu yeye pekee anatupatia rehema. Alléluia. Haleluya. Il est merveilleux, c'est Jésus. Yeye ni wa vema huyu Yesu Kristo. Pourquoi David? Kwa nini paka Daudi? William Branham dit, Nabii Branham anasema David était le type d'un bon berger. Daudi alikuwa ni ule mfano ya mchungaji kondoo mzuri. Branham dit, Branham anasema David ne pouvait jamais laisser qu'un animal puisse venir tuer une de ses brebis. hata mara moja Daudi asipate kuacha hata simba wala mbwa mwitu akuye aue kondoo moja. Branham dit, Branham anasema David a une fois terrassé un lion. mara moja Daudi aliua simba. Vous pouvez penser que ce sont des imaginations. Ona sawa ni mafikiri. C'était une réalité. Ni ukweli wa nduku. Il a tué un lion Anaua simba. qui s'en prenait à sa brebis. Ule alipenda abebe kondoo yake. Il a tué l'ours Anaua mbwa qui mwitu. voulait s'en prendre à sa Ule brebis. alipenda uwe kondoo C'est yake pourquoi moja. Dieu Jo kwa maana a Mungu choisi David amchakula pour être Daudi. chef du peuple d'Israël. Jo akwe sultani wa taifa ya Israeli. Comme il connaissait garder les brebis, Sasa hivi Daudi alijua kuchunga kondoo. il saura garder mon peuple. Ataweza kukinga taifa yangu. Maintenant, William Branham dit, Sasa Nabii Branham dans anasema ce même message, ni ujumbe moya les moya. bergers de la bergerie, Mchungaji wa je n'ai pas kondoo. beaucoup de temps pour lui, Mishana na wakati njua nisome parce que nous ile. allons prier après. Kwani kisha hizi tutaomba. William Branham dit, William Branham anasema la brebis kondoo est un animal dépourvu de toute faculté d'agir lui-même. yeye ni nyama ule ashana na kipimo ya akombane yeye peke. La brebis, Kondoo elle n'a pas la capacité de s'aider elle-même. yeye ashana na kipimo ya ajisaidie yeye peke. Branham dit, Branham anasema mettez la brebis même à 3 mètres de la nourriture. okay, kondoo atapa 3 metre na chakula yake. La brebis va rester intacte sans bouger. Ule kondoo atabaki paka vile asitatenga. La brebis veut que le berger lui donne la nourriture. Kondoo anapenda mchungaji ampatie chakula. La brebis est incapable. Kondoo yeye ashana na kipimo. Et la brebis s'attend à son berger. Na kondoo pale ategemea mchungaji. Branham dit, c'est pareil pour un enfant de Dieu. Nabii anasema hivi hivi na mtoto wa Mungu. Toi-même, tu es incapable. Wewe peke haustaweza. Toi-même, tu ne sauras pas. Wewe peke haustaweza. Mais c'est pourquoi Jésus-Christ, Ndio kwa maana Yesu Kristo le
Le berger de la bergerie, mchungaji wa kondoo il connaît tout à ton sujet. anajua mambo yako yote. Lui-même, il s'en chargera de toi. Yeye peke atakuangaikia. Un chrétien, Mkristo il ne peut pas se sauver lui-même. Jésus yeye peke ajoko hapana. William Branham dit, Nabii Branham anasema un vieux proverbe qui déshonore Dieu. ile misemo ya watu wa zamani heshima yake Mungu. Les gens disent, aide-toi et le ciel Ile ya t'aidera. kusema mbele mbele wewe ujisaidie kisha Mungu atakusaidia. Branham dit, c'est faux. Nabii anasema ni vya bongo. Dieu ne vient en aide qu'à ceux qui ne peuvent pas s'aider. Mungu yepa anasaidia bala mkipimo ya bope ke bajisaidie. Alléluia. Alléluia. Je peux me souvenir d'un homme comme on l'appelait Bartimée. Naweza kumbuka le mtu anaitaka Bartimae. Bartimée était assis là-bas sur les portes de Jéricho. Bartimae alikala pale pa milango ya Jericho. Et là, Branham dit, Na pale Branham anasema il pensait au Dieu d'Élie. aanza kuwaza Mungu wa Elia. Il pensait au Dieu d'Élisée Aanza waza Mungu wa Elisha. qui avait déchiré le Jourdain. Ula alipasula kama jini. Amen. Amina. Maintenant, Branham dit ceci, mes Branham frères. anasema hivi banduku yangu. Dans le message, la manifestation de ta résurrection, Mujumbe la Tope- manifestation de ta résurrection, Toka pepe kwa fufuko yako. au paragraphe 24, Paragraphe yake 24. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Écoutez, mes frères. Usikie banduku yangu. Il a dit Anasema que je recouvre la vue. mimi mencho yangu yoni. Plutôt, j'aimerais commencer au paragraphe 22. Minaanza paragraphe 22. Branham dit, Branham anasema je peux me représenter l'homme aveugle Bartimée dit, minezi kuona ule mtu ule Bartimae anasema hivi. si seulement j'avais vécu à l'époque où le grand prince Josué passait, Kama tumie miranza kuishi mwile wakati ya Yoshua anaanza kuishi. j'aurais sollicité une bénédiction de sa part. Nilipasha kumuomba anibariki. Si seulement j'avais vécu lorsque les prophètes passaient, Kama miriishi mwile wakati ya banabii. j'aurais demandé à ces oins de me venir en aide. Nilipasha kuomba ule nabii anisaidie. Branham dit, Branham anasema à peine savait-il que quelque part là dans le coin s'est trouvé le prince de tous. pale fasi bifulani mumuji mkuu ya mfalme wa watu wote. Là quelque part dans le coin s'est trouvé le fils de Dieu. Fasi bifulani palikuwa mwana wa Mungu. Amen. Amina. Alors qu'il franchissait le portail, Sasa hivi anaanza kutambuka ile milango. les gens, Watu les sacrificateurs se moquaient de lui. bakoani wanaanza kumchekelea. Des foules les rayaient, Bena mchekelelea. criaient après lui. Beko na mfanyama kelele ya kumchekelelea. Certains parmi eux l'aimaient, Bengine kati yao banaanza kumpenda. d'autres les haïssaient. Bengine bale mchukiaka. Branham dit, je peux entendre du bruit Na bena sema menezu sikia makelele. et je peux me représenter les pauvres mendiants aveugles dire, Na menezu kuona ule masikini kipofu anasema. pourquoi ce bruit? Kwa nini ile makelele? Branham dit, vous savez, Na bena sema munaona. généralement là où se trouve Jésus, Mara mingi pale peko Yesu Kristo. il y a toujours un peu de bruit. Iko paka makelele bifulani. Il y a toujours un peu d'agitation. Batu banafurahi kidogo banatenka. Pourquoi? Kwa nini? La vie entre. Uzima iko naingia. La vie suscite du bruit. Uzima iko na kwa na makelele. Et quand les gens ont la vie, Na kama watu bena uzima, et cela suscite du bruit. ele itabasukuma bafe Cela makelele. suscite quelqu'un de dire Ile Amen. tafaka mtu fulani aseme amina. Que quelqu'un dit Alléluia. Fulani aseme Que haleluya. quelqu'un dit merci Mtu aseme Seigneur. asante Parce que Bwana. la vie est entrée Uzima et la inaingia. mort est partie. Na lufu inakimbia. Recevez cela Upokee dans le nom ile puissant de kwa Jésus-Christ. jina Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Branham dit, Branham anasema. Bartimée était assis Bartimae alikuwa ashikala. en train de penser. Eko anazania. Si seulement j'avais vécu à l'époque de Josué, Kama miriishi tu wakati ya Yoshua. j'allais demander à Josué, Josué, prie pour moi. Bisha mnamba Yoshua niombe. Je suis aveugle. Mie ni ukipofu. Je ne vois pas. Misione. Si j'avais vécu à l'époque de Moïse, Kama miriishi wakati ya Musa. je vais lui demander de prier pour moi. Nilipasha kumuomba niombeko. Si j'étais du temps d'Élie, Kama miriishi wakati ya Elia. j'allais lui demander Nilipasha qu'il kumuomba prie pour moi. aniombeko. Mais Branham dit, Lakini Branham anasema il se demandait, anaanza kujiuliza. mais il ne savait pas Lakini asikujua que kwamba quelque part là sur l'avenue, sasa fasi bifulani pakota au courbure bifulani de l'avenue, pa ile mapatano manjia se bifulani trouvait un homme peko mtu bifulani qui était le prophète des prophètes, alikuwa nabii wa banabii le roi des rois, yeye mfalme wa le bafalme seigneur des yeye seigneurs. bwana wa babwana Où est-ce qu'il partait? fasi kana alianza Branham dit, il partait à sa rencontre. Branham anasema anaanza kwenda Mais mapatano na lui ule ne le kipofu savait pas. lakini kipofu asikujua Comment a-t-il découvert cela? tambo namna gani Branham dit, il y avait des bruits. Branham anasema kulikuwa makelele Que c'était quel genre de bruit? kulikuwa makelele ya je D'autres insultaient, wengine bena mchambula d'autres témoignaient. wengine bena shuhudia njoo
L'autre disait merci Seigneur. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Je n'avais pas d'enfants. Maintenant j'ai les enfants. C'est comme même maintenant. Même ici maintenant. Même ici maintenant. Il y a des multitudes de bruits. Il y a ceux qui vont critiquer. Il y a ceux qui vont témoigner. David Kayumba, il peut s'élever et faire aussi un bruit. Quel genre de bruit? Il dira, j'étais mort, mais Dieu m'a ramené à la vie. Alléluia. Nous allons applaudir. Nous allons dire Amen. Mais ça ne termine pas. Ça ne finit pas. Dis-toi que ça peut s'élever. Et elle peut dire, j'avais la peur du sang. Mais maintenant, Dieu m'a guéri. Nous allons nous lever. Nous allons applaudir. Branham peut dire, j'étais déjà mort, mais Dieu m'a ramené à la vie. Captain Nadine peut dire, j'étais déjà morte, mais Dieu m'a ramené à la vie. Odette peut dire, j'étais déjà morte, mais le Dieu de Mutamba, il m'a ramené à la vie. Papa Isaac peut dire, j'avais le mot de dos. La colonne vertébrale me faisait très mal. Ramène cela à ton problème. Maintenant même. Mais il peut dire, un tremblement de terre a quitté la chair, a commencé au pied jusqu'au dos, et le mot de ventre est parti. Que ce même tremblement-là puisse aussi s'opérer dans ton âme, dans ton corps, et que tu reçois la solution. Bartimée s'est posé des questions. Mais il a entendu le bruit. C'était les témoignages. Maintenant Bartimée pose la question. Vous faites trop de bruit. J'ai entendu vos bruits. Mais ce que moi je veux, ce n'est pas seulement vos bruits. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Il lui répond, c'est Jésus-Christ qui passe. Il dit Jésus-Christ, celui dont j'ai entendu parler. Il dit oui. C'était lui-même qui avait envoyé Josué. C'était lui qui avait envoyé Élie. C'était lui qui avait envoyé Jérémie. Maintenant Bartimée pouvait dire, moi j'ai pensé si même j'étais à l'époque de Josué. Mais je ne savais pas que celui qui avait envoyé Josué est sur la terre maintenant même. Il dit où est-il? On dit non, il est déjà passé. Non, il est déjà passé. D'autres diront, pour ton cas c'est fini. Ta situation c'est fini. Ton problème c'est fini. Jésus est déjà passé. Les jours des miracles, ça n'existe plus. Dieu n'agit plus. C'est toujours la lourdeur. C'est toujours les problèmes. Ne t'inquiète pas. Jésus n'est jamais passé pour du bon. Il n'est jamais passé pour du bon. Il est celui qui se retourne quand tu l'appelles. William Branham dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Il m'a élevé dans les cieux. Branham dit, Jésus était préoccupé. Il avait les yeux fixés vers le calvaire. Quand il passait là-bas, Bartimée était là, mais Jésus lui a passé. Parce que Jésus avait un objectif. Il partait mourir pour toi au calvaire. Mais laissez-moi vous dire, il y a eu un homme qu'on appelait Bartimée. Branham dit, la foi de Bartimée a retardé Jésus dans l'œuvre de la rédemption. La foi d'un seul homme a arrêté Jésus à l'œuvre de la rédemption. Jésus allait mourir pour Alpha Kayembe, mais quelqu'un lui a arrêté. Jésus, avant que tu ne partes mourir, viens d'abord me guérir. Et Bartimée s'est arrêté.
Plutôt Jésus s'est arrêté. Et il a tourné vers Bartimée. Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Dit, je veux voir. Pourquoi tu veux voir? Parce que j'ai entendu parler. Les gens ont beaucoup témoigné. Maman Sylvie a témoigné l'expérience du Saint-Esprit. La colonne de feu est entrée dans frère Jonathan. C'était Pierre Moutomba. Cela a changé. La colonne de feu est entrée en lui. Ce sont les bruits que j'entends. Ce sont des témoignages. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux voir les mêmes dieux qui avaient agi pour eux. Qu'ils puissent aussi agir pour moi. Jésus dit ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Toi Bartimée, tu m'as arrêté. Tu as arrêté le temps de la rédemption. Maintenant même je te donne les désirs de ton cœur. Où est Bartimée? C'est toi qui me regardes. C'est toi qui me regardes. Jésus ne passe jamais pour du bon. Mais ta foi peut l'arrêter. Branham dit Jésus n'avait peut-être pas entendu la voix de Bartimée. Parce qu'au milieu de ces foules-là, c'était difficile qu'il entende. Mais qu'est-ce que Jésus a entendu? Il a entendu les cris de sa foi. Ta foi est en train de parler maintenant même. Et Jésus peut entendre les cris de ta foi. Et tu peux l'arrêter maintenant même. Ne dis pas dans ton cœur, oh pour ma maladie ici, c'est moi si Barouti était là, c'est moi si j'étais du temps de Branham, seulement si Eli était là. Il faut seulement que Pierre Moutomba m'impose les mains. Ne te pose pas ces questions-là. Parce que les dieux mais il peut arriver que Jésus passe et que tu ne le vois pas. Mais il n'est pas encore trop tard. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Tu peux l'appeler, il peut revenir. Yesu ashendelele yake. Yesu anarudiaka. Atala kimbia munyumba yako. Unaweza kumita hapa sasa. Na atarudia munyumba yako. Il va revenir dans ta demeure. Atala kimbia munafsi yako. Fuir dans ton âme. Furaha inaenda. La joie c'est ton âme. Yote binakuwa bibaya. Tu es devenu noir. Yesu eko narudia. Jésus doit revenir. Tu peux l'arrêter maintenant même. Si peut-être quelqu'un là-bas en Amérique est en train d'appeler Jésus pour que Jésus lui donne, si ce n'est pas l'argent, peut-être même le Saint-Esprit, si Jésus est ici et qu'il est déjà arrivé même sur Mazout, toi tu peux lui dire reviens d'abord. Jésus reviens d'abord. Moi j'ai un problème ici, mais tu me quittes, que tu pars d'abord là-bas. Non. Reviens. Et tu dois revenir. Et maintenant même je l'appelle. Seigneur Jésus reviens. Seigneur reviens. Reviens dans nos âmes. Reviens dans nos esprits. Reviens dans nos maisons. Nous aussi, nous avons les mêmes cas. Descends et agis. Descends et agis. Nous voulons aussi témoigner. Ma foi peut l'arrêter maintenant. Que ta foi puisse maintenant l'arrêter. Lève-toi et parle maintenant au Seigneur Jésus. Avancez à l'autel. La prière est une arme que Dieu donne à ses enfants. Si quelqu'un a arrêté le temps de la rédemption sous le sang de boucs et de brebis, toi Jésus t'a donné le pouvoir de l'arrêter maintenant même. Il est le bon berger. Il est celui qui s'occupe de nous.
Nous ne pouvons pas nous occuper nous-mêmes. Il ne nous a pas créés pour nous débrouiller. Mais Anatumba Njoye Abebe Fashie. il nous a créés afin qu'il puisse prendre notre place. Et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre qui peut t'assister. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Où est-il? Il n'est pas dans tes pensées. Il n'est pas dans les cieux. Mais il est ici présent. Il est ici présent. Invite-le. Et il va descendre dans ton âme. Il va te donner la solution. Réclamez puissance à Saint-Esprit. Dans ton cœur. Il est puissant à Saint-Esprit. Il a dit puissance du Saint-Esprit. C'est elle qui va combattre ta place. Le combat visible et invisible. Si je suis dans mon Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, parlez à votre Dieu maintenant même. Il est ici maintenant même. Il est le bon berger. Il veut que tu l'appelles. Et il va s'arrêter. Peu importe ton problème. Le Dieu de Mutuamba. Le Dieu de Branham. Le Dieu tout-puissant. Il est ici maintenant pour te donner la solution. Pour combattre pour toi. Pour guérir tes maladies. Appelle-lui dans ta maison. Refuse la mort dans ta maison. Refuse le blocage. Et que Jésus puisse régner. La puissance du Saint-Esprit dans ton âme plus qu'auparavant. Que tu sois un instrument dans ses mains. Parle maintenant à ton Dieu.
Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, te louons, t'exaltons. Merci infiniment, Seigneur.
Maintenant, tenez-vous main dans la main. Cela montre que le combat de l'un, c'est le combat de nous tous. Le péché de l'autre, c'est mon péché. La maladie de mon frère, c'est ma maladie. Tous ensemble, nous nous réunissons pour condamner cela. Maintenant même, prie dans ton cœur. Ouvre la bouche, tu pries. Non pas pour toi. Je dis bien. Non pas pour toi, mais pour la personne que tu tiens. Même si tu ne connais pas ses problèmes. Alléluia. Toi, prie seulement pour lui. Et Dieu lui-même s'en chargera aussi de toi. Prie maintenant, Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ.